Bonjour. Cherchez des livres vous aussi? C'est quoi? Moi j'en apporte. Sur les plantes. Ah mais c'est génial parce que Vous venez souvent à la cabane? Oh souvent je passe, comme j'habite derrière, je passe souvent, je dépose un truc, je repasse le lendemain et le truc est déjà parti. Des livres, mais aussi de la vaisselle, des chaussures, des vêtements. Cette cabane à Dons, c'est une petite caverne d'Ali Baba pour trouver l'objet manquant du quotidien qui, gratuit, retrouve une seconde vie. Construite par des bénévoles, peinte par des jeunes, la cabane ne désemplit pas grâce au dépôt. Ça me tire pas. C'est pas la peine que je garde, hein. C'est cher, quand on a une petite retraite, on ne peut pas se permettre de faire beaucoup d'achats de ce genre. Ça me paraît... Comment tu trouves ça? C'est un peu... c'est abîmé, ça. On les laisse quand même. Donner ou recevoir, mais pas n'importe quoi. À tour de rôle, les gens de la cabane trient et mettent en valeur leur petit local. Le lieu doit rester attrayant. Après quelques mois de fonctionnement, le succès est au rendez-vous. Beaucoup font le détour pour jeter un œil. Il y a peut-être une demande d'avoir un lieu pérenne où on puisse déposer et récupérer des objets qu'on n'attend pas simplement une braderie ou un événement particulier pour faire le vide chez soi. Autrefois, la déchetterie, c'était à l'air libre. C'était pas comme maintenant où c'est conditionné dans des conteneurs. Là, on déposait et c'est vrai qu'il y avait un lieu d'échange. Et là, ça permet de continuer un peu ce lieu d'échange qui n'existe plus puisque maintenant, c'est mis dans des conteneurs en contrebas où on n'a plus le droit d'aller récupérer ce qu'on veut récupérer, quoi. Éviter le gaspillage, échanger sans argent, économiser pour les petits budgets. Rien que du bon sens et une solidarité positive avec pour mot d'ordre donner. On retrouve Josiane Martineau d'Avio. Bonjour. Alors, cette cabane à Dons, c'est vous qui en avez eu l'idée. Comment ça vous est venu? Au cours de l'été 2014, nous étions en vacances en Californie et au sud de San Francisco, j'ai découvert ce genre de cabane, de give box. L'idée m'a tout à fait séduite et de retour, j'ai cherché via Internet s'il en existait en France. Et effectivement, j'ai constaté que certaines villes commençaient à en créer. Qu'est-ce qu'il y a de différent d'un don dans un secours populaire, secours catholique ou au relais? Donner au secours populaire, au secours catholique, c'est un choix. On peut y aller, mais il y a des horaires précis. Or, déposer dans la cabane, elle est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tout le monde peut déposer, tout le monde peut y prendre, sans avoir un regard, sans avoir un esprit de jugement. Alors on voit il y a aussi du lien social qui se crée et là vous allez même améliorer la cabane. Oui, ça c'est vraiment un aspect qu'on avait un petit peu minimisé, hein. Il y a des gens qui viennent pour déposer, pour prendre, mais aussi pour rencontrer d'autres personnes. Il y a vraiment un lien social qui s'installe, raison pour laquelle nous avons demandé à la mairie d'installer des bancs à côté, parce que les gens souhaitent rencontrer, discuter. Cette cabane, ça vous fait prendre conscience d'une certaine paupérisation de la population, même dans une petite commune? En fait, on s'est rendu compte depuis ce fonctionnement qu'elle répondait à un autre besoin, celui plus social. Des gens viennent vraiment pour s'y habiller. Oui, j'ai découvert une population que j'ignorais peut-être sur Mordel. En tout cas, cette cabane ouverte en mai cette année a même été inaugurée en septembre dernier par la municipalité, preuve de son originalité et de sa nécessité sur la commune.